C'est une joie de pouvoir reprendre la parole, apporter la prédication. J'en ai été empêché pendant plusieurs mois et le Seigneur m'a retrouvé des forces pour pouvoir le faire aujourd'hui. Et cette période était très très difficile pour moi. C'est pour ça que je n'ai pas pu prêcher au mois de juillet, août, juin, peut-être, je ne me souviens même plus. Bonjour à tous, ceux que je n'ai pas salués. Et je voudrais parler d'un thème assez particulier. L'Évangile est une bonne nouvelle, mais c'est vrai que le monde qui nous assaille ne nous apporte pas tellement de bonnes nouvelles. Très mauvaises nouvelles. L'actualité de nos médias est souvent même effrayante, n'est-ce pas? Avec cette pandémie qui a commencé depuis longtemps maintenant, depuis le début 2020, avec tout son cortège de personnes décédées, atteintes par la maladie, de deuil aussi, parce que des amis sont partis à cause de cette pandémie. Avec aussi ce temps de confinement, et aussi, il faut le dire, un temps d'incertitude, parce qu'on ne sait pas exactement si le problème est réglé. Et il va y avoir des conséquences probablement sur le plan économique et sur le plan social. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles pour le monde. Et puis, j'ai été frappé cet été, il ne s'est passé pas un jour sans qu'on entende parler d'inondations terribles. Vous savez, cette région allemande du Palatinat a été vraiment sinistrée. Il y avait 150 morts. Et puis également une inondation à l'est de la Belgique, du côté de Liège. Et on entendait parler également d'incendies qui ont fait en Europe des ravages considérables, en Turquie, en Grèce, en Afrique du Nord, etc., etc. C'est ainsi qu'en fait, il ne se passe pas un jour où nous sommes assaillis de catastrophes épouvantables. Et pensez à ce peuple haïtien. On n'en parle plus maintenant tellement à la télé. Mais ce peuple haïtien était victime d'un séisme considérable au sud de Port-au-Prince, avec beaucoup de morts et beaucoup d'enfants, vers lequel on est allé porter de l'eau, des vivres. On n'en parle plus maintenant de ce qui s'est passé en Haïti. Alors vous me direz, de tout temps, les hommes ont été comme ça victimes de drames semblables. Mais il me semble quand même qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'accentuation. Beaucoup de savants scientifiques disent que c'est à cause tout simplement du dérèglement climatique. Ils ont probablement raison. Il y a des calculs très précis qui font que vraiment l'atmosphère monte. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est que le monde, la planète de 7 milliards d'habitants est devenu comme un petit village, on sait tout, par les médias très nombreux à notre disposition. Et peut-être que dans votre travail, pour ceux qui ont un travail, ou dans votre voisinage, vous avez rencontré des personnes qui sont beaucoup plus en questionnement qu'avant. Pourquoi? Ou peut-être des fois, on rencontre des gens avec lesquels il y a une discussion sur la question du vaccin. Faut-il se faire vacciner ou pas? Il y a eu des polémiques assez considérables. Les anti-vaccins étaient encore 120 000 ou anti-pass sanitaire à défiler hier. Oui, c'est un temps difficile, alors que nous avons, nous, une bonne nouvelle à annoncer. Ce sont des événements dramatiques. Savez-vous que du temps de Jésus, il nous est raconté dans l'évangile de Luc au chapitre 13 des événements difficiles aussi. Et Jésus va commenter ces événements.
Regardez, Luc 13. Nous voyons le texte. Je vais le lire affiché là-haut. Il est dans la version sommaire. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également, dit Jésus. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et la suite de l'évangile passe à autre chose. Voilà deux événements dramatiques qui se sont donc passés du temps de Jésus. J'expose de nouveau rapidement devant vous ces deux événements. Jésus avait quitté la Galilée, il se dirigeait probablement vers Jérusalem et il est mis au courant du sort tragique de ses compatriotes galiléens, parce que Jésus, il est galiléen aussi, d'origine, hein? Il est de Nazareth. Ces Galiléens étaient venus à Jérusalem pour quelque chose de bon, pour offrir des sacrifices au temple. Et le scandale des scandales, c'est alors qu'ils étaient en train de faire ce geste cultuel que beaucoup d'entre eux sont massacrés par Pilate, par le gouvernement romain. Et les détails sont épouvantables, ils sont massacrés à tel point que le sang de ces victimes se mélange au sang des sacrifices. C'est scandaleux, ça. Ça fait penser aussi des fois à ce qui s'est passé dans certaines églises en Afrique, où des chrétiens offraient au Seigneur leur culte aussi, leur sacrifice, et on les a massacrés dans l'église. Alors voilà, c'est tellement scandaleux que les gens ont bien retenu cet événement. C'est un drame qui a été rapporté probablement par Jésus, et c'était un drame chargé en quelque sorte de l'attente d'un jugement de Jésus. C'est comme si, quand la question est posée, on demandait l'avis de Jésus. Voyons, ce qui est arrivé là, est-ce que c'était parce qu'ils étaient plus coupables, plus pécheurs que les autres? Quand même. Ces victimes, c'était des Galiléens, c'est vrai. Et les Galiléens étaient surtout ceux qui acceptaient le moins l'occupation romaine. Ils étaient remuants dans ce sens-là. Y avait-il de la part du gouvernement romain une tentative de régler ses comptes? Nous ne savons pas. Toujours est-il que la réponse de Jésus que nous étudierons tout à l'heure va nous renseigner par rapport à l'attitude que nous devons nous aussi avoir par rapport au drame d'aujourd'hui. De toute façon, ce qui est arrivé également avec cette tour de Siloé est terrible. C'était une tour qui était située au sud de la ville de Jérusalem. Et cette tour, elle surplombait un réservoir d'eau. Le réservoir de Siloé avec une bonne eau. Un jour, Jésus a fait un miracle. Il a tout simplement, avec sa salive, mélangé celle-ci avec de la boue. Il a appliqué cela
sur les yeux d'un aveugle de naissance. Il va lui dire, va te laver à la tour, ou au réservoir plutôt, de Siloé. J'ai dit la tour, parce qu'on peut penser que cette tour surplombait le réservoir. Et ça avait été, ce réservoir, une source de bénédiction pour cet homme. Vous vous rendez compte? Il s'est lavé, et pour la première fois de sa vie, il a vu. Cette eau de Siloé était une eau de bénédiction pour cet homme. Mais voilà que cette tour qui était au-dessus de ce réservoir était une tour de malédiction qui a procuré la mort de beaucoup de victimes. Cette tour de Siloé était là pour protéger la ville, normalement. Eh bien, comme elle est tombée, elle a détruit une partie de ses habitants. Et on en parlait, et on en parlait. Il n'y avait pas à l'époque les médias comme aujourd'hui, mais cela avait frappé l'inconscient ou le conscient du peuple. Maintenant, il est intéressant dans une deuxième partie de réfléchir à cette réponse de Jésus. En introduction, je dirais que dans la théologie juive, tout grand malheur est le châtiment d'un grand péché particulier. S'il arrive un tel malheur, un tel drame, une telle maladie, à un individu, à une personne, c'est que vraiment il est coupable de quelque chose de particulier. On a entendu un tout petit peu ça en regardant quelques YouTube suite au coronavirus. J'ai entendu des choses assez particulières, surtout en rapport à ce qui est arrivé à l'église de Mulhouse. En tout cas, c'était la théologie juive. Après tous ces Galiléens-là, qui étaient particulièrement remuants, pas trop aimés de la bourgeoisie de Jérusalem, ce qui leur était arrivé, c'est bien fait pour eux. C'était ce que pensaient les Juifs. C'est même ce que pensaient les disciples de Jésus. Quand ils ont posé la question concernant la situation de cet aveugle de naissance, c'est pas facile d'être aveugle de naissance. Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché ou bien est-ce lui qui est coupable? Et Jésus, nous connaissons la réponse, non. C'est pour que les œuvres de Dieu, la gloire de Dieu soient manifestées que cet événement dramatique est arrivé dans cet homme. Vous voyez, cette idée-là qui peut assaillir nos cœurs aujourd'hui et qui peut assaillir le cœur de beaucoup de gens, eh bien, elle était dans la culture de la théologie juive de l'époque. C'est la raison pour laquelle la réponse de Jésus va être courte et précise. Il va ne pas faire un grand discours. Il va bien souligner sans ambiguïté et contredire cette notion d'une culpabilité ou d'un péché particulier qui ont causé le malheur, le drame dans la vie des personnes et de leur entourage en même temps. Parce que quand il y a 18 morts comme cela, ou quand il y a des massacres, eh bien, les traumatismes, c'est aussi pour ceux qui restent les vivants, qui ont perdu l'un des leurs, et ça les marque à tout jamais. Aujourd'hui, vous le savez que ce grand procès en rapport avec le terrorisme contre le Bataclan a commencé depuis quelques jours. Et j'entendais dans les médias que beaucoup de personnes qui étaient présentes dans ce spectacle sont traumatisées à vie. Ce drame du Bataclan
a causé beaucoup de dégâts et va en causer encore pendant très longtemps, y compris pour ces 2 grandes tours du centre Terre à New York, où le terrorisme a causé 3000 morts. Eh bien, à la suite de cela, il y a des gens qui se sont suicidés, tellement les traumatismes étaient grands. Jésus, à tout cas, repousse à tout prix cette fausse théologie. D'abord, cette fausse théologie d'une responsabilité quelconque, d'un péché quelconque qui crée un malheur particulier, elle a l'inconvénient d'être injuste pour les victimes. Non, ils ne sont pas plus coupables que d'autres. Non, ils n'ont pas péché plus que d'autres. Et puis surtout, cette théologie a l'inconvénient de sécuriser ceux qui ne sont pas morts, qui sont les survivants. Il y a eu des survivants de cette tour de Siloé. Et nous sommes encore des survivants, nous n'avons peut-être pas été touchés par ces catastrophes. Même si peut-être quelques-uns parmi nous ont eu le Covid. J'ai entendu aussi, il faut faire très attention à ce que nous entendons quelquefois sur YouTube, des explications qui faisaient appel souvent au psaume 91 et disant que vraiment l'Éternel va nous protéger de tout, parce que nous sommes les chouchous du Seigneur, il ne nous arrivera rien, parce que nous sommes convertis. Eh bien, allons demander aussi à l'église de Mulhouse si c'est vrai. C'est en rapport avec ce qu'on appelle la théologie de la prospérité. La théologie de la prospérité consiste à dire le chrétien converti qui marche avec le Seigneur, qui est fidèle, il est toujours guéri, il est toujours protégé. C'est formidable, il n'a rien à craindre. Faisons attention à ces fausses idées. Oui, c'est dangereux pour les survivants de cette époque-là, car elles conforment ou confortent ceux-ci dans leur fausse sécurité, comme la théologie de la prospérité. Jésus dénonce des jugements semblables et fait sentir aux vivants qu'ils sont aussi pécheurs que les victimes. Ceci est très important. La réponse est claire et précise. Donc, il réfute cette théologie juive d'un malheur en rapport avec un péché particulier. Et il va même plus loin. Cette parole est terrible et je vais l'expliquer devant vous. Non, mais c'est pour que vous vous repentiez, que vous changiez d'attitude. Et il dira, pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous les autres, que vos compatriotes? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il s'adressait aux survivants. Il s'adressait à ses compatriotes. Alors, je pense qu'il faut donner un autre sens en face de ces drames que nous voyons aujourd'hui, qui sont particuliers, qui ont pris peut-être de plus en plus d'amplitude. Dans la ligne de ce que Jésus vient de nous dire, c'est que tout simplement, dans sa bonté, Dieu nous avertit. Dieu nous avertit. Et ce texte de Job qui va apparaître est intéressant. Chapitre 33, verset 14. Il doit normalement apparaître devant vos yeux. Et pourtant, Dieu nous parle tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre. Je crois que Dieu nous parle aujourd'hui. Dieu, il parle à l'humanité, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Il parle à l'Église, il parle aux chrétiens. Mais quel est le risque que nous courons? Mais l'on n'y prend pas garde. Un tout petit peu plus loin, le verset suivant. Alors il se révèle à l'oreille des hommes, selon les instructions dont il les avertit. Quand je vous parlais tout à l'heure d'avertissement, afin d'écarter l'homme de ses agissements et de le préserver de l'orgueil. Je crois que les événements particuliers que nous vivons aujourd'hui sont les signes de l'amour infini de Dieu. Dieu nous parle, Dieu nous avertit. Il avertit l'Église comme il avertit également les hommes en général. La grande difficulté que nous rencontrons, c'est que l'on n'y prend point garde. Ces événements-là, en quelque sorte, doivent nous amener à réfléchir. Mais à réfléchir sur la bonté de Dieu. La bonté de Dieu qui permet que nous soyons toujours des vivants, que nous puissions toujours le servir, que nous puissions toujours venir à l'église ici. C'est la bonté de Dieu, c'est la compassion de Dieu. Donc c'est le deuxième point que je voulais souligner, et je crois que Jésus, dans sa réponse aussi, veut mettre l'accent sur ce côté avertissement. Mais en troisième lieu, quand on réfléchit davantage à cette parole de Jésus, il parle d'une drôle de mort. Vous périrez tous également, vous les vivants. Il ne parle pas d'une mort physique, en l'occurrence. Il parle de ce que la Bible appelle la deuxième mort. S'il n'y a pas de repentance, c'est-à-dire de se tourner vers ce Dieu vivant, une mort spirituelle terrible attend les êtres humains, non repentants. C'est la raison pour laquelle Jésus va insister sur ce vocabulaire. Si vous ne changez ou si vous ne vous repentez pas, eh bien, vous périrez tous également. Le mot repentance n'a pas beaucoup de succès aujourd'hui. Pourtant, c'était le message de Jean-Baptiste, hein? Et ce message de Jean-Baptiste lui a valu d'avoir la tête coupée. C'était le message de Jésus. Repentez-vous. Combien de fois ne le dit-il pas dans les évangiles? C'est-à-dire détournez-vous de vos idoles et tournez-vous vers le Dieu vivant. Tout simplement parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grave que d'être victime des horreurs de Pilate ou victime de la tour de Siloé qui s'écroule, c'est de mourir éternellement, ce que l'Apocalypse appelle la deuxième mort. Oui, beaucoup de nos frères et sœurs, par exemple de l'église de Mulhouse, il y a eu 34 morts suite au Covid. Mais ils ne connaissent pas la deuxième mort. Ils sont dans le repos du Seigneur. Ce sont des chrétiens. Des chrétiens. Jésus donc parle très sérieusement. Cette parole, elle est courte. Oui, mais vous aussi, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Mais le sens qu'il donne, c'est le sens d'une mort qui est plus terrible qu'une mort physique. Allez dire ça à vos contemporains. C'est pas évident. Et pourtant, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est de dire que nous avons un Dieu saint, un Dieu merveilleux, mais un Dieu qui veut que ses créatures soient en communion, en contact avec lui. Et cette communion, ce contact avec lui, ça commence par la repentance. Par la repentance. D'abandonner toutes nos idoles pour se tourner vers ce Dieu vivant. La repentance. Voilà, c'était la réponse de Jésus.
il parle d'une mort beaucoup plus grave. Et en dernier lieu, dans ma troisième grande partie, j'aimerais tirer quelques applications pour nous les chrétiens de ces deux drames qui ont été lus et de la situation d'aujourd'hui qui est pleine de drames aussi. Tout d'abord, nous les chrétiens, nous sommes là pour annoncer une bonne nouvelle. Peut-être vous avez dans votre entourage des gens qui souffrent de maladies, qui ont été atteints par le Covid, qui ont perdu l'un des leurs. Dans mon village que je fréquente, pour le compte de la Ligue contre le cancer, je rencontre beaucoup de personnes veufs ou veuves dont le conjoint est décédé d'un cancer. C'est assez frappant. Donc, ce qui veut dire qu'on a pour eux une parole de la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est dramatique aussi d'avoir l'un des siens mourir d'un cancer. Ne trouvez-vous pas? Et de mourir d'autres maladies ou d'autres drames encore qui arrivent. C'est toute la question de la souffrance, cette souffrance qui prend toutes ses formes. Et ce qui est terrible aussi dans le témoignage que nous... Terrible. Non, c'est pas terrible. Nous ne savons pas toujours quoi répondre en face de la souffrance. Il vaut mieux même se taire. Il vaut mieux être présent plutôt que de parler. Parce que la Bible ne donne pas de réponse concernant du pourquoi du malheur et de la souffrance. Elle n'a rien à dire. Elle ne dit rien. C'est le grand théologien, justement, Henri Blocher, dans son livre « Le mal et la croix », il a dit « Comprendre le mal serait comprendre que le mal n'est pas mauvais. » Essayer de comprendre, ça serait comprendre que le mal n'est pas mauvais. On ne peut pas comprendre le mal. On est plein d'interrogations. Il n'y a pas de réponse. Et je crois qu'il ne faut pas, vis-à-vis de nos contemporains, venir tout triomphant en donnant des explications. Il n'y en a pas d'explications. Un auteur catholique très célèbre, peut-être que vous connaissez, Paul Claudel, c'était un chrétien, a dit que Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance. Il n'est pas venu pour l'expliquer. Il est venu pour la remplir de sa présence. Et ça, c'est le témoignage que nous pouvons rendre. J'ai aucune explication. Mais je sais que Dieu veut remplir sa présence, la situation dramatique dans laquelle vous vous trouvez maintenant. Et ça, c'est vraiment le privilège des chrétiens de le faire. Dans une compassion, dans une écoute, dans un partage. Et puis aussi en développant vraiment des listes de prières d'intercession. Il y en a des prières d'intercession. On ne sait pas ce qui se passe à l'heure actuelle dans l'église de Kaboul. Ça doit être épouvantable. Vous êtes bien au courant que les talibans ont repris les choses en main et que cette loi qu'ils veulent imposer va être terrible pour les chrétiens. Les chrétiens de Kaboul, vous vous rappelez qu'il y avait Ariane, cette servante du Seigneur qui s'occupe de jeunes filles là-bas à Kaboul? Eh bien, ils ont peur actuellement. Ils se cachent. Prions pour eux. Parce que la persécution, la souffrance, le mal inexplicable aussi les attend. Ayons de la compassion. Vraiment que le Saint-Esprit nous donne de la compassion pour ceux qui souffrent. Ayons un temps d'intercession également. Et je crois que c'est ce que le Seigneur désire. Alors, après, nous disons, peut-être que nous ne sommes pas concernés quand le Seigneur Jésus nous dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également.
Nous nous disons chrétiens depuis tant d'années. Moi, je me suis repenti, moi, ça va, ça colle. C'est bon, j'ai fait ça quand je me suis tourné vers le Seigneur. On a l'impression qu'il n'y a plus besoin de se repentir après. Eh bien, que le Seigneur nous donne d'être toujours dans cette attitude de repentance. Qu'est-ce que le Seigneur dit à l'église d'Éphèse? Vous vous rappelez? Quel était le point faible de l'église d'Éphèse dans les 7 églises de l'Apocalypse? Quel était le point faible? C'était une église qui avait un programme formidable. Il nous est dit d'elle qu'elle avait le discernement pour les faux prophètes. Il nous est dit d'elle qu'elle avait beaucoup d'œuvres et de travail. Il nous est dit d'elle qu'elle était dans une attitude de persévérance. Pourtant, le Seigneur va mettre le point, ou le doigt, pardon, sur un point faible. Quel était-il? Et il avait abandonné son premier amour. Et qu'est-ce que le Seigneur, on pense, oui, bon, elle a abandonné son premier amour, mais ça ne veut pas dire de devenir méchant avec son frère et sa sœur, ou avec son voisin, etc., etc. C'était sans doute des bons chrétiens quand même, dans un sens humain du terme. Mais là où il y avait besoin de repentance pour ces chrétiens, justement, c'est qu'ils avaient abandonné leur premier amour. Tout ceci pour souligner le fait que même nous, comme chrétiens, nous devons connaître ce chemin de la repentance à tout instant. Et qu'est-ce que Jésus dira à ces chrétiens d'Éphèse? Quel est le terme qui va être utilisé? Pas Jésus directement, mais oui, c'est Jésus par la bouche de Jean. Il dit quoi? Eh bien, repens-toi et pratique tes premières œuvres. C'est pour ça que quand le Seigneur Jésus dira aussi repentez, vous, car vous, sinon vous périrez tous également, ça concerne aussi les chrétiens qui se mettent en danger quelque part, s'ils ont perdu leur premier amour pour Jésus. On a vu des drôles de choses pendant cette période de Covid. Hein. Beaucoup de pasteurs pourraient dire de ça. C'est bizarre que, bien sûr, les gens étaient prudents, portaient le masque, mais on a vu des églises qui se vidaient. Et puis, une fois que la première vague, deuxième vague était passée, les gens ne revenaient pas. Hein. Ne revenaient pas. Hein. Oh, frères et sœurs, que le Seigneur nous redonne ce premier amour pour lui. Nous sommes dans les temps de la fin. Et maintenant, on va lire un texte, je vais terminer par là. Il est très connu, mais je vous conseille de le relire. C'est le grand chapitre 24 de l'évangile de Matthieu. Vont apparaître quelques versets. Jésus répond à des questions de la fin des temps qui sont posées par ses disciples. Verset 4. Jésus leur répondit, faites bien attention, que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « Je suis le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. Et ça va continuer de défiler. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Bon, aujourd'hui, on en entend parler, plus que jamais. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles. N'avons pas à être troublés, nous les chrétiens. Car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation. C'est ce qu'on voit aujourd'hui plus que jamais. Un royaume contre un royaume. Il y aura des famines, mais oui, en Haïti, à l'heure actuelle, il y a la famine et dans plein de pays africains. Nous recevons souvent des nouvelles de l'action contre la faim, avec des descriptions vraiment terribles des besoins d'enfants qui meurent. Et des tremblements de terre en divers lieux. En Haïti, c'est un tremblement de terre. Mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Beaucoup de sœurs parmi nous ont eu des enfants. Elles ont connu les douleurs de l'enfantement, vous en souvenez certainement.
C'était dur. Mais des fois, ça pouvait durer longtemps. Mais quelle joie quand l'enfantement a eu lieu. On oublie les douleurs. Il est là, il est vivant, on le prend dans ses bras. Eh bien, nous sommes exactement dans cette période des douleurs de l'enfantement. Mais un jour, une joie immense va éclater, car l'événement du retour de Jésus sera là. Et ces drames, ces difficultés, ces catastrophes naturelles, ces maladies, ces souffrances auront disparu. Mais on est exactement dans la période des douleurs de l'enfantement actuellement. C'est pour ça qu'on souffre, chrétien ou non chrétien. Et l'encouragement que je voudrais vous donner, soyez à l'horloge de Dieu. L'horloge de Dieu est précise. Vous savez que chaque année, on doit changer d'heure, soit avancer, soit reculer. J'ai peur que spirituellement, des fois, on change d'heure. Mais ça nous conduit à des mauvaises pistes. Soyons à l'horloge de Dieu. Nous vivons des temps particuliers. Les douleurs de l'enfantement sont là. C'est pour ça qu'il y a toutes ces souffrances, toutes ces difficultés. Et le chrétien bouillant pour Jésus-Christ, eh bien, il sait que c'est la perspective d'une victoire et l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Il le sait. Comme la mère, c'est la joie qu'elle aura quand l'enfant viendra au monde. Continuons la lecture. Je voudrais encore qu'on voit quelques versets. Versets 10 et 12, si tu peux mettre. Matthieu 24, tu les trouves. Vous allez les voir devant vos yeux. Merci. À cause de cela, tous ces événements qui ont été dépeints tout à l'heure, quand Jésus nous dit « Beaucoup abandonneront la foi ». Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Beaucoup abandonneront la foi. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup qui abandonneront la foi dans l'église ici de Popin. Et regardez le verset 12. Je laisse de côté le verset 11. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et ça rejoint ce qui était arrivé avec l'église d'Éphèse. C'est pas mauvais de faire un petit test devant le Seigneur. Est-ce que mon amour a diminué? Est-ce que dernièrement, je me suis éloigné de lui, je me préoccupe moins de lui? L'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous ne voulons pas faire partie de ce peuple dont l'amour pour Jésus se refroidit. Je vais conclure. Je ne sais pas si j'ai été long. En disant deux choses. La foi des croyants n'empêche pas qu'ils restent solidaires de l'ensemble de l'humanité. Nous restons solidaires de l'ensemble de l'humanité, de nos voisins, de l'humanité souffrante, tous ces drames qui nous sont rapportés par les médias. Il y a en France énormément de féminicides chaque année. Et ça augmente. Quel drame. Et plein de vilaines choses. Le mal augmente sur toutes ces femmes. Et ceux qui ont été victimes de maladies, de drames semblables, de catastrophes naturelles, et de tout, ce mal inexplicable, comme on l'a dit tout à l'heure, le chrétien reste solidaire. Il reste solidaire parce qu'il sait que lui aussi peut être touché, il peut être victime, il peut être malade. Donc c'est très important. Et c'est ce que je voulais aussi souligner. Nous sommes des êtres pécheurs comme les autres, nous les chrétiens. Ni plus, ni moins, n'est-ce pas? Et les conséquences de l'irruption du mal et du péché dans le monde peuvent aussi nous toucher. Et la deuxième chose,
C'est ça qui nous réjouit, c'est que Dieu est souverain. Il a la maîtrise des choses. Exactement comme un pilote dans l'avion. Tu vois, il y a un film qui disait « Y a-t-il encore un pilote dans l'avion ?» Mais Dieu est toujours le pilote dans l'avion. Et ce n'est pas parce qu'il y a toutes ces catastrophes qui peuvent nous désorienter, nous faire dire « mais où est Dieu là-dedans peut-être ?» Non, la Bible constamment souligne la présence, la souveraineté de Dieu. Et en plus, ce n'est pas n'importe quel Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il y a un pilote dans l'avion. N'ayez pas peur. Même pendant cette période des douleurs de l'enfantement, soyons branchés à l'horloge de Dieu, qui n'est souvent pas la nôtre. Voilà ce que je voulais exprimer. C'est à la fois, comment dirais-je, triste par rapport à ce que le monde est, par rapport où le monde va, et c'est en même temps heureux qu'un monde nouveau viendra un jour quand le Christ viendra. Mais attendons ce temps en ayant les yeux fixés sur l'horloge de Dieu et rester solidaires de cette humanité qui souffre, ce malheur qui est inexplicable. Il n'y a pas de réponse. Jésus aussi était dans un malheur inexplicable. Pourquoi m'as-tu abandonné? Criait-il à son Père sur la croix. Il n'y a pas eu de réponse. Mais il était exaucé à cause de sa piété, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il était séparé de son Père à cause de notre péché. Séparé de son Père à cause de notre péché. L'huile pure, il a vécu le drame le plus épouvantable qui puisse exister. Le pur séparé à cause de l'horreur de nos péchés qui étaient sur lui. Lui aussi, il a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous aide, soyez courageux, n'abandonnez pas votre assemblée, n'abandonnez pas vos réunions de prière, persévérons jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre, n'est-il pas chanter dans les bons et les mauvais jours? Un chant qui doit dire quelque chose à notre frère Jean. Mais permettez-moi de prier. Seigneur Dieu, nous te louons, nous te bénissons, que tu es le pilote du monde. Tu vois tout, tu connais tout. Tu es omnipotent, omniprésent, omniscient. Rien n'échappe à tes yeux. Remercions parce que tu nous avertis. Tu nous parles d'une manière, tantôt d'une autre. Et tu veux nous aider d'y prendre garde. Nous te louons, nous te bénissons parce que ton Fils, le Seigneur Jésus, Père, a connu lui aussi une souffrance et un drame inexplicables. Sinon, qu'il portait nos péchés sur la croix. Nous te demandons la force, le courage de pouvoir dire à ceux qui sont autour de nous ce bel évangile-là, que tu es présent dans la souffrance. Amen.